Et pour évoquer l'inauguration de la Cité internationale de la langue française, qui de mieux qu'Amadou Lamine Sall, bonsoir. Vous êtes le fondateur de la Maison africaine de la poésie internationale et des éditions Feu de Brousse. Vous êtes également l'un des héritiers de Léopold Sédar Senghor, qui disait de vous que vous êtes le poète le plus doué de sa génération, Amadou Lamine Sall. La Cité internationale de la langue française inaugurée à Villers-Cotterêts. Est-ce que vous comprenez la démarche? Je comprends la démarche et je la salue. À chaque fois que l'on célèbre la francophonie et la langue française, je suis très heureux. Mais ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé en France aujourd'hui n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, et j'en appelle au président Macron de considérer l'essentiel. L'essentiel, c'est que la langue française est une très belle femme. Mais c'est une femme aujourd'hui qui est abandonnée à elle-même. Il faut que la France, il y a une offre, il y a une demande de la langue française dans le monde. Et la France ferme ses alliances françaises et réduit ses budgets pour permettre à cette langue française d'être mieux connue. La francophonie en elle-même, elle est en panne. Il faut que le président Macron entre dans l'histoire. Et pour entrer dans l'histoire, il faut une énorme réforme de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie doit être totalement réformée au prochain sommet des chefs d'État. Mais alors concrètement, Amadou Lamine Sall, justement, vous le disiez, la Cité internationale à Villers-Cotterêts, où se déroulera donc en 2024 le sommet de la francophonie auquel seront conviés les dirigeants de 88 États. Quelle est du coup votre vision de la francophonie concrètement? Que mettre en place? La francophonie qu'il faut mettre en place est la francophonie des peuples. Et cette francophonie des peuples, elle n'existe pas. Parce que les artistes, les écrivains, ceux qui nourrissent la francophonie ne peuvent pas circuler dans l'espace francophone. Il faut que le prochain sommet en 2024 résolve ce problème de circulation des artistes, des écrivains francophones. C'est fondamental. Alors Il faudrait... Oui, oui, Amadou Lamine Sall, on a entendu Emmanuel Macron dire que la plus vaste capitale francophone du monde aujourd'hui n'est pas Paris, mais Kinshasa. Est-ce que pour vous, l'Afrique est considérée à sa juste valeur ou non dans cette francophonie dont on parle? Mais dire que Kinshasa est la première capitale francophone, oui, c'est bien. Mais après, non, la francophonie ne marche pas. Elle est en panne. Je pense qu'il faut refonder particulièrement l'Organisation internationale de la francophonie. Il faudrait qu'elle cesse quelque part d'être politique et qu'elle soit culturelle et qu'elle rassemble tous les pays francophones. La langue française, elle m'inquiète. C'est une langue que j'adore, mais c'est une langue que j'aime. J'ai créé une famille, une très belle famille avec cette langue française, mais elle souffre. Et c'est cette langue française qu'il faut sauver. Et il faut absolument la sauver. Amadou Lamine Sall, vous qui connaissiez Léopold Sédar Senghor, vous étiez un ami de Léopold Sédar Senghor, vous étiez son disciple également. Êtes-vous nostalgique de ce que la francophonie a pu être? Oui, je crois que vous avez tout dit. Vous avez résumé ma nostalgie, vous avez résumé mon drame, vous avez résumé mes rêves. Je pense que la francophonie doit retourner à ce que Senghor en avait pensé et à ce que Senghor en avait dit. La francophonie aujourd'hui, elle est délaissée, elle est abandonnée. Mais c'est cela la vérité. Mais c'est bien d'inaugurer ce que l'on a inauguré aujourd'hui en France. Mais une fois de plus, là n'est pas l'essentiel. La francophonie est en manque. Elle est en manque. Il faut la redéfinir. Il faut qu'Emmanuel Macron entre dans l'histoire
en refondant totalement l'espace francophone.